Je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. Nous sommes très nombreux à nous retrouver une fois par semaine pour ces vidéos qui, je vous le rappelle, sont gratuites et sans publicité. Alors, un petit pouce en l'air, un abonnement et puis bien entendu activer les notifications. Enfin, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, etc. Cette semaine, nous allons faire le point sur la question de la résolution, de la définition des images, en particulier lorsque vous travaillez pour le print. Et nous allons voir une astuce très intéressante qui va nous permettre de pratiquement doubler la résolution de notre image. Alors, accrochez vos ceintures et puis mettons-nous au travail dès à présent. J'ai ici une image qui fait 1920 pixels par 1280 pixels et qui est annoncée avec une résolution de 300 pixels par pouce. Quelle va être la taille à laquelle je peux imprimer cette image? Eh bien, je vais décocher le réchantillonnage et vous voyez qu'à 300 dpi, mon image peut être imprimée correctement sur une largeur de 16 cm. Si je réduis la résolution nécessaire, par exemple avec un système d'impression beaucoup plus sommaire, je peux imprimer mon image à une taille qui est du double. Vous voyez donc que la résolution est un rapport entre la taille en pixels et les dimensions qui, bien entendu, ne sont pas exprimées en centimètres, mais en pouces. Mais comment faire pour imprimer cette image, non pas sur une largeur de 16 cm à 300 dpi, mais sur une largeur de 32 cm. Je peux cocher cette case réchantillonnage, choisir un algorithme et effectuer ma modification. Mon image qui avant pesait 7 mégas va peser 27 mégas, et vous voyez que sa dimension en pixels ici va changer. Alors ces systèmes fonctionnent, mais ne sont pas forcément toujours très performants, en particulier si vos images demandent une bonne qualité. Nous allons voir une option alternative avec Camera Raw. Lorsque vous ouvrez une image dans Camera Raw, vous pouvez, avec un clic droit, demander à accentuer cette image. Vous pouvez également utiliser la combinaison de touches clavier, majuscule, commande D sur Mac, majuscule, CTRL D sur PC. Et puis lorsque vous faites accentuer, eh bien vous voyez votre image qui apparaît agrandie, et vous avez le résultat avant et après. En appuyant, vous êtes sans l'accentuation. Ici, nous avions un JPEG qui n'était pas très bon au départ, donc le résultat n'est pas merveilleux. Mais si vous travaillez avec une image RAW type DNG, vous aurez de bien meilleurs résultats. Il vous suffit ensuite de cliquer sur accentuer et une deuxième image va s'afficher sur la planche contact. C'est l'image qui a été accentuée, donc dont la taille a été multipliée par 2. Nous allons donc ouvrir cette image, demander la taille de l'image et vous voyez que nous avons bien une image qui ne fait plus 1920 mais le double, c'est-à-dire 3840 pixels. Vous allez donc pouvoir imprimer cette image à une dimension de 32,51 cm au lieu de 16 précédemment. Cette alternative avec Camera Raw est particulièrement intéressante par rapport aux techniques traditionnelles de rééchantillonnage dans la taille de l'image, parce que si vous avez beaucoup d'images à rééchantillonner, eh bien vous allez pouvoir les sélectionner dans la planche contact qui se trouve en bas de Camera Raw et les rééchantillonner par lot. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère que cela vous sera utile pour vos flux de production, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.